Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-ci, je vais analyser gratuitement pour vous de A à Z le gold, le marché du gold, pour voir un peu la semaine prochaine les mouvements qu'on pourrait prévoir sur le gold afin qu'on puisse prendre un bon move pour le début de la semaine prochaine. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite surtout à t'abonner car ici nous partageons énormément de vidéos, des vidéos utiles. Ce ne sont pas des vidéos pour ne rien dire. Il y a énormément de playlists aussi, une formation gratuite sur les entrées sniper que tu peux trouver directement sur la chaîne ici, et des épisodes Mafix qui aident les débutants à se lancer en trading. Alors si tu es nouveau, tu as tout intérêt aussi à t'abonner à cette chaîne là, ça fera énormément plaisir. Je t'invite aussi à rejoindre notre canal Telegram, le lien directement en bas dans la description, afin que tu puisses rejoindre une communauté très active. C'est totalement gratuit. Donc sans plus tarder, on va aller directement droit au but, qui est l'analyse du gold. Donc déjà moi je commence mon analyse en weekly, c'est-à-dire une semaine. Donc vous allez voir directement pour une semaine quelle est la tendance du marché. Voilà, on voit directement que la tendance est haussière parce que le marché déjà il quitte de là à là. Déjà la tendance est haussière et voilà, on a des confirmations avec des mouvements haut bas jusqu'au mouvement actuel qui est probablement la fin d'une impulsion. Donc une fois que je note d'abord le plus haut sommet qui a été liquidé. Le plus haut sommet qui a été liquidé ici, c'est quoi? C'est ce sommet-ci là. Voilà, c'est ce sommet-ci qui a été liquidé. Donc lorsque je le note, je finis de noter ce sommet-là comme ça, je vais mettre un petit, voilà, pour noter que voilà, c'est ce sommet-là qui a été liquidé. Une fois que c'est fait, moi je peux descendre directement en daily. Donc pour descendre en daily, voilà. Une fois que je suis en daily comme ceci là, je vais voir les mouvements que moi j'ai. Je vais essayer d'interpréter ce qui s'est passé sur le marché afin que le marché puisse impulser directement comme ça là, de là à là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Le marché nous a laissé quoi? D'abord, une impulsion, retracement, impulsion, retracement. Nous confirmons une tendance baissière. Ensuite, une impulsion, retracement, qui n'a une impulsion nouveau, qui n'a pas pu casser ce dernier plus haut là. Donc, ensuite, on a eu un changement de tendance, prise de liquidité, impulsion, retracement et impulsion qui a fait office de prise de liquidité en même temps. Ces liquidités là qui se trouvaient ici, donc il y avait énormément de liquidités qui étaient juste au niveau du, je vais dire, une résistance ici là, voilà, que le marché a récupéré et est parti juste en haut. Voilà, cette liquidité ici que le marché a récupéré avant de partir à la hausse. Donc je vais essayer d'identifier d'abord les dimensions zones que moi je vois d'abord, ou bien les zones intéressantes que je vois d'abord en daily avant de pouvoir aller dans les unités de temps supérieur. Donc avant que le marché n'impulse directement à la hausse, on avait directement ici, voilà, une zone intéressante qui était notre dimension zone. Pour ceux qui se demandent c'est quoi une dimension zone, j'ai fait une vidéo sur ça, pour montrer un peu aux débutants en trading, pour leur montrer c'est quoi une dimension zone efficace et c'est quoi une supply zone efficace. Donc ici vous allez voir qu'on a une dimension zone bien dessinée parce que le modèle que moi j'utilise le plus souvent c'est celui-ci. Voilà, le marché qui consolide, prend la liquidité et impulse. Donc une fois qu'il finit d'impulser, moi je peux tracer ma dimension zone comme ceci là. Et une fois que je finis de tracer ma dimension zone comme ceci, vous allez voir que le marché des fois revient dedans avec un faible mouvement de repartir comme ceci. Vous voyez un peu. Donc c'est ce que, voilà, moi j'attends la plupart du temps sur le marché avant de pouvoir prendre des positions. Donc vous allez voir que c'est ce qui s'est passé. Le marché a impulsé, retracé, impulsé, retracé, impulsé, retracé, et tout cela c'était dans notre zone de demand avant d'impulser à nouveau. Donc cette zone ici c'est une zone très intéressante et très puissante. Donc d'abord ça c'est notre première zone d'action ici. Voilà, si vous voulez prendre des positions sur le long terme, vous allez devoir attendre énormément de jours pour que le marché puisse revenir. Je suis même pas sûr. Bon, c'est une zone assez faible quand même, mais c'est pas impossible. Donc on va identifier une deuxième zone, mais pour cela on va aller dans les unités de temps inférieures. Donc on va essayer de prendre ce mouvement ci pour voir où est-ce que le marché peut retracer afin d'impulser à nouveau. Pour cela on va descendre en 4 heures. Donc lorsque je clique ici, je descends 4 heures comme ceci. Voici le mouvement haussier qu'on a actuellement. Qu'est-ce qu'on voit dans ce mouvement haussier là? On voit des impulsions et des retracements. Donc on voit une impulsion juste là, un retracement, une impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, à la fin d'un retracement, et le début d'une nouvelle impulsion. Donc on sait que la semaine prochaine,
ce haut-ci là sera liquidé. Le haut qu'on a ici, voilà, ce haut là sera un niveau de liquidité que le marché viendra rechercher. Donc vous allez le noter comme liquidité juste ici. C'est une liquidité que le marché viendra rechercher sur le marché. Donc si on prend des positions d'achat, notre TP sera juste là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore interpréter sur le marché? Voilà, une zone de prise de liquidité qui est juste là. Voilà, une zone de prise de liquidité qui est juste là. Une zone de demand qui va se trouver quelque part ici. Voilà, donc normalement le marché ne doit pas descendre un peu plus bas. Il ne doit pas descendre plus bas que le niveau où il est actuellement pour essayer de changer la tendance, à moins qu'il ne veuille faire un retracement pour les unités de temps supérieures. Donc là, on sait que le marché cherche encore à aller plus haut. Donc une fois que le marché a identifié cela, on va voir qu'on a encore une deuxième zone de prise de liquidité juste ici. Donc on va descendre dans l'unité de temps inférieur pour vous expliquer cela. Et une deuxième zone ici, voilà, comme ceci. Donc la zone la plus intéressante, c'est cette zone là. On note que c'est la zone qui est la plus intéressante pour nous en tout cas. Donc lorsque le marché a pris cette liquidité, il est en train d'impulser pour aller d'abord chercher ce niveau-ci avant de chercher encore ce niveau-ci, vous voyez. Donc c'est ce que le marché est en train de faire sur le graphique. Donc lorsqu'on revient encore en une heure, lorsque je reviens en une heure directement, qu'est-ce que je remarque? Voilà. Directement, je remarque quoi? Le marché nous a fait des impulsions, retracement, impulsion, retracement, impulsion, pardon, retracement, une impulsion qui n'a pas pu casser le dernier, ensuite une impulsion à nouveau, un retracement qui a été à l'office d'une prise de liquidité et une impulsion à nouveau avant que notre niveau qui est notre demand zone soit testé et le marché part encore à nouveau. Vous voyez un peu. Donc cette zone-ci, c'est une zone très probable. Donc si aujourd'hui vendredi le marché ou bien aujourd'hui samedi le marché s'est clôturé quelque part là, on sait que la semaine prochaine probablement le marché viendra là afin de pouvoir liquider ce dernier plus high là. Vous voyez un peu. Donc ça sera le mouvement probable de la semaine prochaine. En tout cas ce que le gold pourra faire la semaine prochaine. En tout cas si le gold casse ce niveau-ci, on va essayer de retester ici afin de pouvoir venir combler l'imbalance qu'on a juste ici. Voilà, cette imbalance là viendra être comblée. Ok, cette imbalance là va être comblée. Et si l'imbalance est comblée, le marché a deux choix. Soit avec une impulsion comme ceci, aller à la hausse ou soit rebaisser à nouveau. Mais si le marché rebaisse à nouveau, c'est pour venir liquider ces niveaux-ci. Ces niveaux-là qui se trouvent juste là. Parce que ces niveaux qui se trouvent juste là, c'est énormément de liquidité. Énormément de liquidité. Et lorsque le marché va casser peut-être cette zone d'imbalance qui se trouve juste là, c'est obligé, en tout cas c'est fort probable que le marché descende pour servir de retracement afin de pouvoir impulser à nouveau pour venir casser notre plus high qui se trouvera juste ici là. Vous voyez un peu, pour venir casser ce high là. Donc ça c'était une analyse un peu globale, un peu rapide de ce que pourra faire le gold. Alors si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser en commentaire. Donc moi je ne vous conseille pas de chercher actuellement des positions vendeuses parce que quoi, le gold il est bullish. Il est bullish sur le long terme. Ok, ne cherchez même pas des positions vendeuses parce que vous allez vous faire liquider, à moins que ça ne soit dans des forts retracements comme dans ces retracements là que je vous ai expliqué ici. Le marché prend de la liquidité, essaie de taper sur une zone forte pour retracer fortement, à moins que ça ne soit ça. Donc essayez d'être beaucoup plus focus sur le marché et s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à me poser les questions que vous avez là en commentaire afin que je puisse répondre efficacement à vos différentes questions. Comme zone forte qu'on a eu à retenir jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est cette grande zone qui est en bas. Ok, cette grande zone qui est en bas et cette deuxième zone là qui est juste en haut. Voilà, cette deuxième zone là qui est juste en haut. Attendez d'abord des confirmations dans cette zone là avant de pouvoir essayer de choper des positions pour aller directement à la hausse pour pouvoir liquider le niveau qui se trouve juste là. Donc n'oubliez aussi toujours pas d'intégrer le canal Telegram parce que là-bas je partage énormément de plus-value. Et pour ceux qui viendront nouvellement, il suffit juste de m'écrire afin que vous puissiez avoir peut-être comme cadeau un PDF. Voilà, un PDF que je vous garde. Un PDF sur la psychologie gratuitement. Donc pour ceux qui se demandent quelle vidéo il faut suivre pour pouvoir comprendre la liquidité, j'ai fait une vidéo totalement gratuite et complète sur
la liquidité afin que vous puissiez comprendre cela. La vidéo est juste là. Je pense que je vais mettre aussi le lien dans la description de cette vidéo-ci. Si je ne mets pas, il suffit juste d'aller sur la chaîne comprendre la liquidité en trading pour débutants. Une fois que vous cliquez dessus comme ceci là, c'est simple. Vous allez d'abord venir dans la description rejoindre le marché ne va pas fort. Et une fois que c'est fait, vous pouvez directement sur la vidéo pour comprendre c'est quoi au fait la liquidité. Donc c'est une vidéo de 36 minutes, une vidéo qui est très importante. Ok, c'est une vidéo normalement qui devait être payante, mais moi je vous ai publié ça gratuitement sur cette chaîne. Alors soyez vraiment focus pour cette vidéo là. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et ciao.